j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo sur partir en vacances avec bébé. Donc nous sommes partis il y a 2 semaines maintenant en Angleterre avec la petite. Et donc on est parti 6 jours complets en fait. Et on a fait un petit road trip Angleterre, Pays de Galles. Et donc je viens pour vous donner mes conseils pour partir avec bébé, donc sachant qu'elle avait 4 mois et... T'avais quel âge? 4 mois et 1 semaine ou 4 mois et demi quand on est parti. Ouais, 4 mois et 1 semaine, c'est ça. Et que ça s'est extrêmement bien passé. Elle a été adorable pendant toutes les vacances, elle s'est éclatée. Elle, à partir du moment où elle est en balade, elle adore ça, donc voilà. Pour elle c'était le top. Pour nous c'était super aussi, on a vraiment bien profité en famille. Et ça demande pas tant d'organisation que ça, c'est-à-dire que nous on a, comme je vous l'ai déjà dit, on adore partir en voyage, donc on a fait plein de voyages avec mon chéri avant d'avoir la petite. Et j'ai pas trouvé que ça a changé tant que d'habitude, on s'est pas empêché de faire des choses, on a profité à fond. Ça demande un peu plus d'organisation en termes de bagages, etc. Mais après, franchement, c'était pas du tout un poids. Donc à cet âge-là, de toute façon, ils restent dans la poussette, ils dorment, voilà, donc tout... On a pu faire tout ce qu'on faisait avant. Alors, tout d'abord, je vais commencer par l'avion. Donc on a dû prendre 2 avions pour arriver en Angleterre. Parce qu'il n'y avait pas de vol direct, donc du coup 2 avions avec un bébé. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passe quand vous prenez l'avion avec un enfant, parce que je pense que ça peut être utile pour pas mal d'entre vous. Donc il faut savoir que sur la plupart des compagnies, dont Air France, on a pris Air France, les enfants ne payent pas avant 1 an, et sur certaines compagnies c'est pas avant 2 ans. Alors il y a des compagnies qui vont faire payer, notamment les low cost, un petit supplément pour les enfants, mais quoi qu'il arrive, un enfant ne payera jamais plein pot un billet. Enfin, un bébé en tout cas. Donc pour nous c'était gratuit, donc c'était d'autant plus l'occasion de partir parce que ça changeait pas d'avance, c'est-à-dire qu'on payait pas, ça nous coûtait pas plus cher parce qu'on avait un enfant. Donc son billet, on ne l'a pas payé, hein, elle était, parce qu'elle prend pas un siège, hein, pour l'instant elle est sur nos genoux, donc voilà. Et quand vous voyagez avec un bébé sur Air France, vous avez le droit à prendre la poussette en soute, ou en bagage à main, mais nous elle est beaucoup trop grande, elle rentre pas du tout dans le bagage à main, donc en soute gratuitement, même si elle est composée de plusieurs éléments, c'est gratuit. Donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la poussette avec la coque, et on a pris la base pour la voiture parce qu'on avait loué une voiture là-bas, pour éviter de louer un siège auto en fait à l'arrivée. Parce que c'est possible de louer un siège auto si vous pouvez pas emmener la coque avec la base, ou si votre bébé est déjà trop grand, de louer un siège auto avec une voiture de location, c'est une option, c'est complètement possible. Mais nous, ce qu'on a préféré faire, c'est que vu que c'est une petite base la coque se clipse dessus, qu'on peut attacher dans la voiture, du coup on a mis la base avec la coque clipsée dessus et la poussette pliée d'un côté, donc la poussette était en 2 éléments qui sont allés en soute et c'était gratuit. Vous avez également droit à un bagage de 10 kg pour le bébé. Donc du coup, ben voilà, on avait un bagage de 10 kg. J'ai pris un bagage taille bagage à main en fait. À savoir qu'elle était remplie à ras-bord. Voilà. Donc ça c'est ma fille qui a trouvé un nouveau moyen d'expression. Donc voilà, maintenant quand elle est contente, elle pousse des cris comme ça. Donc vous risquez d'en entendre pas mal. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu racontes, bébé? Voilà. Donc il faut dire que son bagage à elle, c'était le plus plein de nos 3 bagages. Nous on part généralement quand on va en Angleterre ou dans des pays où on sait qu'on va faire du shopping, on part généralement avec pas grand chose. Mais alors elle par contre j'ai dû tout emmener. Mais ça je vous dirai un peu après ce que j'ai emmené pour elle. Je continue avec l'avion pour l'instant. Donc dans l'avion il faut faire attention parce qu'ils peuvent avoir mal aux oreilles. Moi elle a pas pleuré,
Elle a pas pleuré de tout le vol, mais elle a chouiné un peu au moment de l'atterrissage parce que quand l'avion redescendait, c'est vrai que même nous on sentait que nos oreilles se bouchaient et elle, ça avait l'air de lui faire un peu mal parce qu'elle mettait ses mains sur les oreilles, donc on voyait que voilà, c'était ça. Alors le conseil pour éviter qu'ils aient mal aux oreilles, c'est de leur donner le biberon au moment du décollage et ou de l'atterrissage. Donc vous pouvez prendre un petit biberon d'eau si c'est pas l'heure du biberon, hein. Moi c'est ce que j'ai fait, c'était l'heure du biberon quand on est parti, donc je lui ai donné au moment du décollage. Et au moment d'atterrissage, je lui avais un petit biberon d'eau que je lui ai mis dans la bouche quand elle a commencé à chouiner un peu. Et sinon, vous pouvez les mettre la tétine, c'est pareil, en fait il faut qu'ils déglutissent, ça leur débouche les oreilles et du coup ça leur évite d'avoir mal aux oreilles. De toute façon, ça je le savais parce que je m'étais renseignée, mais les hôtesses de l'air sont venues nous le dire avant qu'on décolle, donc quand vous avez un bébé c'est super bien parce que vous faites pas la queue, c'est-à-dire que tout le monde vous laisse passer, vous êtes prioritaire, donc vous rentrez en premier dans l'avion et donc vous tapez pas la queue avec le bébé et après tout le monde est super gentil, on vient vous voir, tout va bien, tout le temps, voilà. Nous on a eu beaucoup de retard sur notre vol Paris-Londres à l'aller, on est resté 7 heures dans l'aéroport, bien sûr on va avoir une compensation, ça je vous le dis. Heureusement qu'on a un bébé adorable et que passer la journée à Orly pour elle c'était un peu comme passer la journée dans un centre commercial, c'était pas très grave, mais voilà, c'était pas super top et ça s'est relativement bien passé, donc comme je disais tout le monde était adorable, tout le monde venait, les passagers alors le bébé ça va, etc. Comme d'habitude quand on a un bébé les gens généralement sont plus gentils, ils vous tiennent la porte, ils vous aident à porter les trucs si vous avez trop de bagages, etc. Donc voilà. Nous c'était plutôt au retour qu'on avait trop de bagages parce qu'on avait fait beaucoup trop de shopping et nous a un peu aidé, etc. Vu que nous on avait une correspondance, ce que j'ai fait c'est que j'avais pris le porte-bébé et j'ai été très inspirée vu qu'on est resté 7 heures sur notre correspondance. Bon après on a sorti du porte-bébé évidemment, mais j'avais pris le porte-bébé avec moi et c'était pratique parce qu'elle dort dans le porte-bébé, elle adore dormir quand elle est dedans, donc du coup elle dormait. Et elle a fait ses siestes dans le porte-bébé et c'est pratique quand vous avez des bagages à main, etc. d'avoir le porte-bébé pour avoir les mains libres. Même s'il faut sortir le bébé du porte-bébé lorsque vous passez la sécurité, mais après vous pouvez la remettre dedans. Vous pouvez manger, etc. avec le porte-bébé, c'est plus simple comme ça. Ensuite, en termes d'organisation, ce que j'ai emmené dans les bagages, donc je lui ai pris des tenues pour tous les jours avec j'ai pris un peu plus de tenues que le nombre de jours au cas où il y avait il fallait que je la change entre temps et j'ai dû la changer 1 ou 2 fois au cours de la journée. Je lui ai pris un pyjama par nuit, donc 2 bodys par jour, des tenues pour tous les jours. Je lui ai pris une combi pour le froid parce que là-bas il faisait froid, une combi, un manteau, 2 écharpes, 2 bonnets et des gants. Et voilà, donc j'avais pris quand même pas mal de choses, une gigoteuse, des langes, des bavoirs, beaucoup de bavoirs. Des chaussettes, enfin tout ce qu'il faut pour habiller bébé. Et je lui ai pris le chauffe-biberon. Donc c'est pas vraiment utile de prendre le chauffe-biberon si vous allez en Angleterre parce que il y a des bouilloires dans toutes les chambres d'hôtel si vous allez à l'hôtel et quand vous avez une bouilloire, vous avez juste à faire bouillir deux fois la bouilloire et la mettre et boucher l'évier et mettre l'eau chaude et vous posez le biberon dedans et du coup ça fait chauffer le biberon en 5 minutes, le biberon il est chaud quoi. Donc ça dans les chambres d'hôtel on pouvait le faire parce que c'est pas les mêmes prises en Angleterre qu'en France, donc il faut avoir un adaptateur, sachant que vous allez charger vos portables, vous allez charger votre appareil photo et des choses comme ça, vous n'avez pas forcément assez d'adaptateurs pour avoir en plus un adaptateur pour le chauffe-biberon. Et nous quand on était à l'extérieur, je faisais chauffer son biberon comme ici. Comme quand on est à l'extérieur ici, au micro-ondes, si vous êtes en train de boire un café ou quoi, vous faites chauffer le biberon. Nous on a le petit sac isotherme, donc des fois on le faisait, quand il y avait un micro-ondes quelque part, on faisait chauffer plusieurs biberons très chauds et on le mettait dans le sac isotherme et du coup il se refroidissait au cours de la journée mais il restait assez chaud pour pouvoir lui donner. Bon, comme d'hab je continue la vidéo avec bébé, hein, qui est en train de rouspéter un petit peu dans son transat parce qu'elle aime bien faire des vidéos. Elle est toute pourrie parce qu'elle vient de manger sa purée, donc voilà, hein. Super, pas du tout présentable, mademoiselle.
Donc voilà, vous pouvez voir qu'elle a de la purée jusque là. Donc on va voir, enfin quand je vous ferai la vidéo sur la diversification, vous verrez que c'est assez drôle. Je vous la filmerai sûrement en train de manger. Et donc je disais qu'en Angleterre ils sont beaucoup plus avancés que nous, c'est-à-dire ils sont beaucoup plus logiques que nous. Partout dans les centres commerciaux, sur les aires d'autoroute, etc. il y a des espaces bébés avec donc bien sûr des pièces pour les changer, mais c'est pas les petites tables à langer pourries qu'il y a dans les toilettes chez nous, c'est genre carrément des pièces avec des super tables à langer, avec des matelas, avec des dessins partout, avec des chauffe biberons, avec des couches gratuites, enfin voilà, c'est avec des micro-ondes, c'est vraiment des lingettes et tout, c'est super. Donc du coup, le chauffe biberon c'est pas vraiment utile, j'aurais même pas, vu qu'il y avait des bouilloires, j'avais même pas trop besoin de le prendre en fait. Mais bon voilà, du coup j'avais pris le chauffe biberon, c'était un peu encombrant, que j'avais mis dans une valise. Et ensuite, donc j'avais pris le porte-bébé, la poussette, l'habillage pluie de la poussette. Si vous partez en hiver ou que vous alliez, prenez l'habillage pluie parce que s'il y a du vent ou de la pluie, c'est bien d'avoir l'habillage pluie. Donc nous il y a eu du vent et de la pluie. Et du coup elle était complètement dans ce cocon. Nous on pouvait se balader même s'il pleuvait un peu. Elle était bien au chaud. Et... Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible d'être toute pourrie comme ça. Regarde-moi. Elle était bien au chaud dans sa poussette avec l'habillage pluie, du coup voilà, c'était vraiment l'idéal. Elle faisait ses siestes et tout, nickel. En termes d'organisation, vous avez été plusieurs à me demander comment tu fais pour emmener bébé quand tu manges au restaurant le soir, comment tu t'organises. Alors moi je m'organise, on rentrait toujours en fin d'après-midi à l'hôtel. Je lui donnais le bain, ou s'il n'y avait pas de baignoire, je lui donnais pas le bain parce que bon, moi je la lave tous les jours, mais un bébé vous n'êtes pas obligé de le laver tous les jours. Si vous le lavez tous les 2 jours c'est largement suffisant parce que bon, même si maintenant elle est un peu plus grande et qu'elle mange, à ce moment-là elle mangeait pas encore de purée, mais bon vous la nettoyez bien avec des cotons etc. Mais moi il y avait des baignoires, sauf dans un hôtel, mais dans tous les hôtels il y avait des baignoires. Donc je lui ai donné le bain. Donc je la nettoyais et après je la mettais en pyjama, je lui donnais le biberon parce que moi elle le prend vers 19h donc c'était nickel avant de partir au resto, et après on la mettait dans la poussette et on partait au resto. Généralement sur la route elle s'endormait, des fois elle continuait à dormir, des fois elle se réveillait parce que dans le resto il y avait du bruit ou quoi, et si on voyait qu'elle se réveillait un peu trop et qu'elle avait plus envie de rester dans la poussette, on la prenait sur nos genoux. Donc après c'est vrai que bon, c'est pas comme un resto quand vous êtes en amoureux tous les deux, hein. Quand elle dort oui, mais si elle se réveille, ben c'est sur les genoux comme ça, hein. Puis elle participe, généralement il y a tout le monde qui passe et qui lui sourit et tout, donc elle est super contente, elle voit plein de gens. Et pour manger, ben c'est un peu chacun son tour en fait, hein. Pendant qu'il y en a un qui l'a sur les genoux, l'autre il en profite pour manger, puis après hop, je la passais à mon chéri, puis je mangeais moi, puis voilà. Après, si je la reposais dans la poussette, elle restait sage quand même, donc ça allait, c'était juste pour pas la laisser trop longtemps dans la poussette, alors qu'elle était réveillée. Nous on aime bien qu'elle participe avec nous, qu'elle voit ce qui se passe, que ça lui plaisait bien. Et on pensait que ça allait peut-être un peu la perturber, parce que d'habitude à la maison à 19h30 elle dort, et elle dort pour la nuit, hein, jusqu'au lendemain matin. Et là du coup des fois à 22h elle dormait toujours pas, et en fait elle compensait le lendemain, la journée elle dormait plus et ça allait, franchement elle a pas été du tout embêtante, et généralement dès qu'on sortait du resto et que la poussette se remettait à rouler, hop elle sombrait, et voilà, du coup pas de soucis. On a fait quand même pas mal de voitures parce qu'on a fait un road trip, et parce que oui nous on part en vacances avec bébé et en plus on se simplifie pas la vie, hein. C'est-à-dire qu'on changeait d'hôtel tous les jours et qu'on roulait etc. Donc on n'a pas fait au plus simple, hein, mais ça s'est bien passé. Donc dans la voiture on s'arrêtait sur les aires de repos assez régulièrement. De toute façon on n'avait pas non plus des journées entières de route, mais bon voilà, la route qu'on a fait on s'est arrêté, et du coup elle a été cool quoi. On lui donnait le biberon on s'arrêtait quand il fallait lui donner le biberon, et puis pour la changer et tout, et puis c'était nickel, hein, franchement ça s'est bien passé. L'avantage de partir, je trouve que c'est super de partir avec un bébé en vacances, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire ouais nous on va le laisser, le faire garder,
et partir sans bébé. Bon déjà je me voyais pas du tout partir sans ma fille, je me vois pas laisser ma fille 6 jours pour l'instant, c'est pas du tout possible. Déjà quand je la laisse 2 jours, quand je pars en déplacement, je suis un peu triste, donc voilà. Et vu qu'on avait la possibilité de l'emmener, je vois pas pourquoi je l'aurais pas emmené, c'est pas un pays dangereux ou quoi que ce soit, donc au contraire c'était très bien. Je trouve qu'elle a s'est vachement éveillée pendant ses vacances, elle a beaucoup progressé, elle a appris plein de trucs, elle a rigolé pour la première fois, elle était... Aïe, tu me mets des claques? Elle était toute contente d'être tout le temps en promenade, elle adore se promener déjà quand on est ici, alors là-bas voilà c'était toute la journée donc c'était le top. On lui montrait les sapins de Noël, on lui montrait les jouets, les trucs, et elle était toute émerveillée donc... Et puis même quand on est dans les magasins, elle regarde les vêtements, elle regarde tout ce qui se passe autour, elle ça lui plaît, hein. À partir du moment où la poussette roule, c'est bon, hein. Elle est contente. L'amour. Et du coup, moi, personnellement, je trouve ça cool de partir en vacances avec un bébé. Après, un bébé un peu plus grand, quand il marche, etc., c'est vrai que je pense que c'est un peu plus contraignant parce que le bébé, il a pas forcément envie de rester dans la poussette toute la journée, mais à cet âge-là, elle est contente et voilà, du coup, c'était cool. Pour la faire dormir, donc dans les hôtels, j'avais demandé à chaque fois... Alors j'avais pris soit des chambres triples, donc un grand lit et une place, soit qu'on me mette un lit parapluie, et en fait je me suis rendu compte que les lits parapluies, je suis pas du tout fan parce qu'ils mettent pas de matelas dedans et que c'est comme si elle dormait sur une pierre en fait en gros, donc ça le faisait pas. Et donc heureusement que j'avais réservé des chambres triples parce que c'était le même prix que les chambres doubles, sauf qu'il y avait un lit, une place en plus et que... Du coup, on faisait en sorte de coller le lit une place contre le lit, enfin on sécurisait pour qu'elle puisse pas tomber du lit. Et du coup, elle dormait, elle avait un lit, une place, elle était trop bien, dans sa gigoteuse, c'était nickel. Et voilà, donc ça s'est très bien passé et elle a très bien dormi. J'avais pas pris sa veilleuse en plus, mais elle était tellement crevée le soir quand on rentrait du resto qu'elle s'endormait généralement sur la route, donc j'avais juste à la poser dans le lit, vu qu'elle était déjà en pyjama. Et sinon elle s'endormait super rapidement, il n'y avait pas de soucis. Et le matin, elle se réveillait 1 heure. Là-bas, il y a 1 heure de décalage, il y a 1 heure en moins. Donc, vu qu'elle se réveillait vers 7h30 à la maison, là-bas c'était 6h30. Donc, c'était super sympa pour maman. Mais généralement, on se lève tôt en vacances. Bon, pas à 6h30, mais bon, vers 7h, donc c'était pas très grave. Du coup, je m'en occupais, je lui donnais le biberon et tout. Et puis après, on réveillait papa. Et puis après, on se préparait et on prenait le petit-déj et tout. Donc, on a quand même passé des bonnes journées. Oh. Bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur partir en voyage avec bébé pour l'instant. Après, je referai peut-être ça quand on repartira et qu'elle sera plus grande pour vous dire un peu comment s'organiser. Mais en gros, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Dans l'avion, j'avais pris aussi, je l'ai pas dit, ça a pris le sac à langer évidemment avec des couches, etc. Le lait. À savoir, oui, ça je vous l'ai pas dit. Quand vous prenez l'avion avec un bébé, vous avez le droit de prendre des liquides. Donc vous pouvez prendre les biberons avec de l'eau dedans, ils vont sortir les biberons avec de l'eau, ils vont mettre les biberons dans un appareil pour vérifier que c'est bien de l'eau et pas autre chose. Et donc vous avez le droit de prendre des liquides, c'est le seul moment dans votre vie où vous avez le droit de prendre l'avion avec des liquides, hein, sinon c'est interdit. Mais voilà, plus de 100 ml, vous avez le droit pour un bébé, et donc vous pouvez prendre ses biberons, ses couches, si vous avez des médicaments à prendre pour elle, vous pouvez les prendre aussi. Moi j'avais pris le Doliprane parce qu'elle était un petit peu enrhumée au retour, mais voilà. Et donc ça, voilà, dans l'avion, j'avais pris le sac à langer, j'avais pris un hochet, son doudou, j'avais pris 2-3 petits trucs au cas où si elle était un peu... si elle avait besoin d'être occupée pour l'occuper, mais j'en ai pas eu trop besoin. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein? Allez, ciao!